Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Des hommes armés ont attaqué ce mardi un camp de déplacés dans l'état de Benue, dans le centre du Nigeria. 7 personnes ont été tuées, 9 ont été blessées, a déclaré le gouverneur de cet état. L'investiture du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo a été suivie de près par plusieurs pays partenaires du pays. 17 pays ainsi que l'Union européenne ont salué mardi cette investiture. Première adresse du nouvel homme fort du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, s'est adressé à l'opinion publique à travers un discours télévisé. Le chef de la junte militaire au pouvoir entend organiser un dialogue national inclusif dans les tout prochains jours. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Des hommes armés ont attaqué ce mardi un camp de déplacés dans l'état du Benue, dans le centre du Nigeria. 7 personnes ont été tuées et 9 ont été blessées. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de cet état. Reportage. L'attaque a eu lieu à l'aube sur un camp abritant près de 21 000 personnes ayant fui leur village à la suite de précédents affrontements entre éleveurs et agriculteurs. 7 personnes sont mortes dans l'attaque et de nombreux blessés ont été transportés à l'hôpital, a déclaré mardi le gouverneur de Benue, Samuel Ortom, en visitant ce camp à la périphérie de Makurdi, la capitale de l'État. L'État de Benue est situé dans la région de Middle Belt, secoué depuis des années par des affrontements meurtriers entre éleveurs, nomades et agriculteurs locaux autour d'enjeux fonciers et de rivalités pour le contrôle des pâturages et de l'eau. L'attaque, vraisemblablement perpétrée par des bergers peuls, était inhumaine, barbare et inacceptable, a dénoncé le gouverneur, qui a lancé un appel au président nigérien Muhammadu Buhari pour qu'il agisse au plus vite. Nous sommes mis à rude épreuve. Notre patience et nos prêches en faveur de l'état de droit sont mis à rude épreuve. Les gens en ont assez. Les raisons de cette dernière attaque ne sont pas connues avec exactitude, mais les tensions sont en hausse dans la région depuis que le gouvernement y a promulgué une loi interdisant le pâturage ouvert du bétail. Cette dernière semaine, plus de 70 personnes ont été tuées dans différentes parties de l'État, selon le gouverneur. Ces conflits autour de la terre constituent un défi supplémentaire pour les forces de sécurité du pays qui se battent sur plusieurs fronts. Une insurrection djihadiste qui dure depuis plus de 10 ans dans le nord-est, des bandes de criminels kidnappeurs dans le nord-ouest et une milice séparatiste dans le sud-est. On reste toujours au Nigeria où au moins 31 militaires ont été tués sur une route du nord-centre du pays où des djihadistes liés à l'État islamique leur ont tendu une embuscade suivant le déplacement de leur convoi. C'est ce qu'ont indiqué les autorités de la région. Les soldats nigérians seraient tombés dans une embuscade tendue par les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. 31 militaires ont été tués dans cette attaque. Un bilan encore provisoire. Selon le récit de l'armée nigériane, le convoi militaire était attendu par une vingtaine de véhicules, alors qu'il se dirigeait vers Maïdougouri, la capitale de Borno, au nord-est du pays. Les soldats nigérians transportaient des armes qu'ils devaient livrer dans la zone lorsqu'ils ont été attaqués. Les terroristes sont arrivés dans plusieurs camions, dont 4 véhicules blindés, et ont engagé le convoi dans une bataille féroce, a déclaré un officier. Les djihadistes ont fait pleuvoir des roquettes sur le convoi et ont submergé les soldats, entraînant des pertes colossales de soldats, a-t-il affirmé. Nous avons perdu beaucoup d'hommes de manière horrible. Lors de l'attaque, les insurgés ont réussi à mettre la main sur de nombreuses armes et 2 véhicules blindés. Ils s'en seraient ensuite servis pour attaquer et brûler une base militaire située non loin de là. Dans cette zone du nord-est du Nigeria, l'armée est régulièrement la cible d'attaques djihadistes, visées soit par l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP en anglais, créé en 2016, soit par Boko Haram,
installé dans la région depuis 2009. Alors que Paris a durci le ton, la première adresse du nouvel homme fort du Tchad était attendue. Le général Mahamat Idriss Déby s'est adressé à l'opinion publique à travers un discours télévisé. Le chef de la junte militaire au pouvoir entend organiser, entre autres, un dialogue national inclusif dans une période de transition de 18 mois. Un extrait de ses propos. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national selon un calendrier précis que le gouvernement sera appelé à dévoiler. Je voudrais également rassurer nos partenaires que le Tchad continuera de tenir son rang et assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme et respectera tous ses engagements internationaux. Tous nos compatriotes en exil, pour une raison ou une autre, qui sont loin de leur terre, doivent rentrer au pays pour le bâtir ensemble. Leurs frères, leurs fils, leurs parents les attendent comme nous, les bras ouverts dans l'esprit de paix et de réconciliation. Albert Paimi Padaké sera à la tête selon la charte de transition d'un gouvernement de transition dont les membres seront nommés et révoqués par Mahamat Idriss Déby, fils de l'ancien président. Pour le nouveau Premier ministre, cette nomination intervient dans un contexte extrêmement difficile pour le Tchad après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. On l'écoute. Cette nomination intervient dans un contexte extrêmement difficile pour mon pays, où nous venons de vivre le drame qu'est la mort du maréchal Idriss Déby Itno, qui représentait un socle de stabilité non seulement pour notre pays, mais pour l'ensemble du continent africain, notamment face au djihadisme où notre pays était devenu un véritable pare-choc. En tant que Tchadien, qu'on soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile, femmes ou jeunes, le défi qui nous interpelle est celui de la paix. Comment nous donner la main pour consolider la paix, la stabilité? Comment faire que les armes taisent dans notre pays? Et comment faire pour que les Tchadiens, ensemble, jettent les bases d'un grand consensus national afin d'arriver au terme de cette transition à des élections libres et transparentes qui feront que la dévolution du pouvoir au Tchad ne soit plus une affaire de canaux, mais une affaire d'urne. Voilà un peu le contexte dans lequel je suis nommé. Et je vous dis justement, quelle que soit l'appellation que vous avez, nous avons besoin de toutes les Tchadiennes et de tous les Tchadiens dans leur diversité pour faire un gouvernement qui soit représentatif de notre société, parce que c'est l'histoire qui nous interpelle tous. L'investiture du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo a été suivie de près par ses partenaires. En effet, 17 pays ainsi que l'Union européenne ont salué mardi cette investiture. Reportage. Cette investiture du nouveau gouvernement est une opportunité historique selon les pays qui suivent de près l'actualité en RDC. Le président Félix Tshisekedi doit la saisir pour répondre aux attentes de son peuple, souhaite-t-il. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, le Japon et la Suède notamment rappellent au président congolais ses engagements: renforcer la démocratie, garantir l'état de droit, améliorer le climat des affaires, lutter contre la corruption et assurer la sécurité à l'Est. Pour respecter l'échéance constitutionnelle de 2023, les signataires jugent essentiel de préparer des élections libres, inclusives, transparentes et impartiales. Ils assurent le nouveau gouvernement de leur soutien pour la mise en œuvre des réformes reflétant la volonté du peuple congolais.
Le communiqué est exceptionnellement signé par les grands partenaires de la RDC, tous des démocraties, à l'exception de la Chine, très présente dans l'exploitation des minerais congolais, et de la Russie. Le président du Conseil européen, Charles Michel, doit rencontrer jeudi à Kinshasa le chef de l'État congolais, également président en exercice de l'Union africaine, a indiqué jeudi la délégation de l'UE à Kinshasa. Félix Tshisekedi a été reçu ce mardi à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron, à qui il a demandé le soutien de la France pour lutter contre les forces démocratiques alliées ADF, un groupe armé islamiste qui massacre des civils dans l'est du pays. La RDC dépend en grande partie de l'aide bilatérale et multilatérale pour compenser les faiblesses de son budget. Le programme du nouveau gouvernement a été adopté lundi par l'Assemblée nationale, nouvelle démonstration de force du président Félix Tshisekedi, qui dispose de tous les leviers du pouvoir depuis qu'il a écarté en décembre son prédécesseur et ancien partenaire de l'ex-coalition au pouvoir, Joseph Kabila. En Somalie, des combattants pro-opposition lourdement armés contrôlaient lundi déjà certaines zones de Mogadiscio au lendemain d'affrontements avec l'armée, ranimant ainsi le spectre des combats urbains entre factions claniques rivales qui ont ravagé par le passé la capitale. Reportage. À Mogadiscio, des hommes armés ont érigé dans plusieurs fiefs de l'opposition des barrages, parfois des tas de sable et des troncs d'arbres, qu'ils surveillent avec des véhicules équipés de mitrailleuses. Les forces armées somaliennes et les combattants pro-opposition ont chacun pris position le long de certaines routes clés. Certains transports publics circulent, mais, dans certaines zones, ils ne permettent à personne de bouger selon un habitant de Mogadiscio. Dimanche, une manifestation de partisans de l'opposition contre l'extension du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, accompagné d'hommes armés, a été émaillée d'échanges de tirs avec les forces de sécurité somaliennes dans plusieurs quartiers. 3 personnes, 2 policiers et 1 milicien d'opposition ont été tués dans les affrontements, a indiqué la police lundi. En 1991, la chute du régime militaire de Siad Barre avait précipité la Somalie dans une guerre des clans, dont les milices se sont notamment affrontées durant des années dans les rues de Mogadiscio même. La plupart des acteurs politiques somaliens disposent de combattants et d'armes. Dans un communiqué lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par les affrontements récents. Il exhorte toutes les parties prenantes somaliennes à reprendre des négociations immédiatement pour sortir de la crise, précise son communiqué. L'UA a condamné vendredi l'extension du mandat de Famajo, tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU avait appelé le même jour les parties à rejeter la violence et reprendre le dialogue de toute urgence et sans conditions préalables. Le département d'État américain a également exprimé son inquiétude, précisant qu'il était prêt à envisager tous les instruments disponibles, y compris les sanctions et restrictions en matière de visa, afin de contrer l'instabilité de la situation en Somalie. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.